Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye. Je voudrais nous voudrions dans cette vidéo vous parler d'une chose dont vous entendez parler souvent et dont la compréhension certainement vous échappe. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord de la magie sexuelle en général, mais de façon spécifique, nous abordons un aspect de la magie sexuelle. Il s'agit du corps d'Osiris et de la magie sexuelle. Oui. Tenez-vous tranquille. Vous avez certainement entendu une fois parler du corps d'Osiris. Et vous vous demandez dans cette mythologie égyptienne qui aborde bien souvent le corps d'Osiris, où se trouve le corps d'Osiris. Bien sûr, il s'agit d'une mythologie, mais quelle est la portée spirituelle et quel impact cela a sur votre sexualité en général et sur la sexualité magique? Quand on parle du corps d'Osiris, est-ce une chose que vous pouvez toucher comme vous me toucherez, moi, ici constitué de chair et d'os, ou est-ce un corps entreposé quelque part comme le corps des pharaons qu'on retrouve après plusieurs siècles dans les tombeaux des pyramides? En réalité, s'il y a une chose que basiquement on doit comprendre, c'est que le corps d'Osiris a une dimension transcendante. Le corps d'Osiris a une dimension d'âme ou une dimension combinatoire et le corps d'Osiris a une dimension manifestée ou une dimension de fait. Vu ainsi, nous allons rester dans la conception métaphysique de la Kabbale pour expliquer la chose. Quand nous prenons la Kabbale, nous avons le Ka, le Ba et le La. En considérant le Ka de la Kabbale, nous rentrons dans la dimension énergétique de la vitalité, de l'énergie vitale, du Chi ou du Ki. Vous voyez? Ça veut dire que pour appréhender le corps d'Osiris dans sa dimension K, il vous faut tout au moins, basiquement, générer assez d'énergie vitale ou appréhender l'énergie vitale dans une certaine qualité. La compréhension du corps d'Osiris tel que nous l'expliquons nécessite donc une compréhension ou alors nécessite donc l'application ou l'ordre, le ressenti de l'énergie vitale. Vous devez pouvoir faire l'exercice, voilà le mot que je cherchais, vous devez pouvoir faire l'exercice d'une certaine qualité et quantité de l'énergie vitale. Vous voyez? Bien. Quelle relation cela a avec la magie sexuelle? Dans la mythologie égyptienne relative au corps d'Osiris, où Seth a découpé le corps d'Osiris et l'a éparpillé dans l'Égypte après l'avoir ressorti de Noun, Isis
Isis, bien évidemment, aidé de Nephthys et d'Anubis, également de Thoth, se sont mises à la recherche des parties du corps d'Osiris. Vous voyez, Isis a rassemblé, une fois trouvé les corps d'Osiris, si nous nous tenons aux 14 morceaux du corps d'Osiris, Isis les a rassemblés et alors a forgé ou a taillé la verge avec du bois à son époux Osiris, dont le corps avait perdu ou dont toutes les parties du corps ont été retrouvées sauf l'organe pénien. Isis donc a fabriqué un organe pénien à son mari en forme de bois de sycomore. Après cela, Isis s'est accouplée avec son mari, a pratiqué la magie sexuelle avec son mari, afin alors de donner naissance à la résurrection. Ou si vous voulez, afin de ressusciter son mari, puisque Horus, qui est l'héritier, Horus, qui est l'enfant qui vient de la pratique de cette magie sexuelle de Isis avec Osiris, Horus est donc la résurrection. Horus est l'actuel Osiris. Vous voyez? Donc, cette forme de magie sexuelle, ce que elle génère en premier lieu, c'est justement de la vitalité. Cette vitalité constitue donc également un lien, comme le serpent qui lie. Et d'ailleurs même, le serpent, vous le savez, est le principe même de la vitalité. La vitalité, dans ce cas, constitue un lien qui lie les différentes parties du corps d'Osiris dans cet acte magique sexuel. En tant que tel, le corps d'Osiris se présente, comme on le disait au début, sous forme de vitalité, mais également alors sous forme de combinaison des différentes parties. Vous voyez? En fait, la magie sexuelle vous permet alors de reconstituer, de déployer, de faire suffisamment l'exercice en qualité et en quantité du corps d'Osiris, donc du Ka, dans la Kabbalah, d'abord du Ka, et de forger ce corps de chakra ou d'énergie vitale qui se déploie et qui contient ou qui est l'enveloppe énergétique de votre corps physique. Dans des dessins animés comme Naruto, on parle de ce corps de chakra, donc de ce corps d'Osiris dans sa nature de Ka, sous forme de Susanoo, vous voyez, ou également de ce corps feu que porte Naruto, dont le renard en est l'essence ou en est une nature. Vous voyez? Donc, les deux parties, que ce soit la version électrique de Naruto, de Sasuke, vous voyez? Donc, il y a ce corps qui apparaît. C'est déjà là le corps d'Osiris dans sa nature de chakra vital, qui doit ensuite évoluer dans sa combinaison, dans sa nature combinatoire ou de loi, ou dans sa nature dynamique, et évoluer encore dans sa nature transcendante.
Donc, quand on parle du corps d'Osiris qui représente la communauté, en vérité, le corps d'Osiris est ici. Le corps d'Osiris est partout. Le corps d'Osiris est nulle part. Il suffit, de par vos pratiques, de toucher ce corps dans sa dimension de cas, dans sa dimension dynamique de loi ou dans sa dimension transcendante. Il s'agit toujours du corps d'Osiris dans différents aspects. Vous voyez, est-ce que vous êtes en train de comprendre que sans une sexualité magique capable de générer, de mobiliser de la vitalité du cas, vous n'allez pas pouvoir appréhender basiquement le côté vital du corps d'Osiris afin d'évoluer vers le côté dynamique ou combinatoire du corps d'Osiris, le corps d'Osiris. C'était Abish Adiboye pour cette communication flash. À la prochaine.